Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de septembre? C'est le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc vous allez rayonner, vous allez dégager quelque chose de rassurant, de doux. En fait, on sent comme un apaisement en fait. Vous sentez apaisé, donc vous avez envie de rayonner, vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord avec vous-même. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, oui, vous sentez bien. Donc, oui, vous dégagez justement ce côté rassurant, un côté de doux aussi, de chaleureux également, donc, et d'apaisement. Donc, c'est pour ça que ça va faire du bien aux personnes. Et les personnes, quand on va recevoir ces énergies-là, bah, vont vous renvoyer aussi une énergie de douceur, une énergie d'apaisement, une énergie chaleureuse, et ça va vous faire du bien. Donc, il va y avoir des échanges comme ça, alors que ce soit avec des personnes que vous connaissez ou non, mais il va y avoir des jolis échanges d'énergie en fait. Donc c'est plutôt un très joli message. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la calcite bleue qui vous dit des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et avec les autres. Et on parle d'apaisement. Eh bien, on est totalement en raccord ici. Oui, il y aura des interactions avec les autres qui seront chaleureuses, qui seront douces. Et vous sentirez stable. C'est pour ça que vous sentez apaisé également, parce que vous êtes stable dans vos énergies. Vous êtes stable dans votre tête aussi. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, parce que vous avez réussi à tourner la page, peut-être que vous n'êtes plus dans des énergies de nostalgie, vous avez réussi à passer un step par rapport à ça, vous vous sentez prêt et prête à mordre la vie à pleines dents, à rencontrer peut-être une nouvelle personne aussi ou pas, en fonction de ce que vous avez envie, de vos objectifs de vie également. Mais oui, on vous dit que quand vous vous sentez calme, quand vous vous sentez apaisé, quand vous vous sentez stable dans votre vie, bah forcément, ça va aider aussi à interagir avec les autres personnes, à créer des liens, à créer des actions et des réactions qui vont dans le même sens que vous. Mais quand vous le dégagez vraiment fortement, bah forcément, c'est ce que vous allez attirer. Des personnes stables, des personnes chaleureuses, des personnes qui sont calmes aussi, des personnes qui sont apaisées. Donc c'est plutôt de très très jolies énergies. En tout cas pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, vous vous sentez apaisé, vous êtes stable dans votre relation, vous rayonnez aussi par le fait qu'il y a un joli échange, il y a une jolie complicité entre vous également, et c'est plutôt pas mal. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là en début septembre, ça va se déployer, ça va se construire, en tout cas tout au long du mois de septembre, vous arriverez à une jolie osmose à la fin de septembre. Dans la dernière semaine de septembre, vous arriverez à ces jolies énergies. Tant mieux, hein? Ici, quelle est votre énergie également? C'est l'amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Oui. Donc faites ce qui vous rend heureux. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est marcher dans la campagne? Est-ce que c'est à vous balader? Est-ce que c'est aller faire un apéro entre amis? Voyez, faites ce qui vous rend heureux, que vous soyez célibataire ou en couple. En couple, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est partager du temps avec votre autre? C'est de regarder un film ensemble ou une série, je ne sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, il y a vraiment 1000 raisons d'aimer une personne. Il y avait 1000 raisons d'aimer sa vie également. Enfin, il y a plusieurs raisons, 1 million de raisons, pas 1000. Mais oui, il y a plusieurs raisons d'aimer sa vie, de mettre en place des choses que l'on aime, que l'on kiffe, comme on dit. Kiffez votre life et elle vous le rendra, en fait. C'est ça. Donc oui, vibrez l'amour, ressentez des énergies d'amour. Vous êtes dans l'apaisement et vous êtes dans la douceur. Donc oui, forcément, ça peut être que des jolies énergies. Donc voilà pour vous, amis, ces Gémeaux, c'est plutôt très joli, hein. C'est doux, c'est chaleureux, on sent le bien-être ici. Hein. Allez, on va aller voir vos autres messages. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on parle de réconciliation, donc ici soit vous étiez fâché avec votre partenaire, soit vous étiez en break, soit vous
que vous étiez séparés, mais vous êtes toujours amoureux, donc vous vous réconciliez, soit c'est une réconciliation avec vous-même, puisque vous vous sentez apaisé, puisque vous avez dégagé des énergies de douceur, de stabilité. Donc oui, quand on est réconcilié avec soi, bah forcément tout va bien, tout roule. Hein. Et puis si c'est avec votre autre, et ben oui, tout va bien aussi. Tout va bien, il y a la réconciliation, vous vous sentez apaisé, vous avez eu les explications que vous vouliez avoir, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour d'autres, on vous parle d'union. Donc pour les personnes qui sont en couple, oui, il va y avoir une union, il va y avoir une concrétisation, il va y avoir un contrat de passé. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a des fortes chances que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous puissiez vous unir. En tout cas, ce sera une relation stable. Vous allez concrétiser une relation, en tout cas. Peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage, vous voyez quand ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir quelque chose de joli. En tout cas, il y a... Vous concrétisez, comment dirais-je? Ah, vous officialisez, voilà. Vous officialisez une relation. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir. Alors pour les célibataires, ce sera une nouvelle rencontre. Il va y avoir on va vous proposer une sortie. On va proposer peut-être aussi un apéro entre amis. Et il va y avoir une jolie opportunité, peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un de nouveau aussi. Grâce à votre sphère sociale, il va y avoir quelque chose de très joli qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous aussi, il va y avoir peut-être une jolie chance à saisir pour vous reséduire, pour vous rapprocher l'un de l'autre, pour resserrer vos liens, pour créer encore plus de complicité et de souvenirs. Donc, c'était très jolies énergies. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une fin de cycle. Donc ici, on vous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous étiez peut-être plutôt réticents et réticentes, ou même vraiment froid et froide à recommencer une vie amoureuse si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, ça y est, peut-être que vous aviez encore des choses à guérir, vous avez peut-être encore à avoir des compréhensions, mais quand on voit vos énergies ici, on comprend que cette froideur, cette fin de cycle de froideur se termine. Alors c'est peut-être vis-à-vis d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, que vous étiez comme ça. En tout cas ici, oui, votre cœur qui était en hiver, qui était glacé, a envie de se réouvrir, a envie de renaître en fait. Donc si vous en avez fini avec ce cycle de froideur, mais c'est normal parce que vous êtes apaisé, vous avez envie d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'une attirance, d'une attraction, d'une alchimie. C'est quelque chose qui... vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment vivre cette attirance. Ça va être plus fort que vous. Ça va même vous dépasser l'un et l'autre parce que vous allez dire mais c'est pas possible, on n'a jamais ressenti ça, on n'a jamais vécu ça. Ben oui, ça arrive. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi que vous allez retrouver une alchimie, vous allez retrouver cette attraction qui avait peut-être fait le début de votre relation, ou en tout cas si elle n'avait pas... si elle n'avait pas existé au début, en tout cas, c'est quelque chose qui vient maintenant. Vous ressentez vraiment cette alchimie, cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Alors, en plus, avec l'amour, forcément, ça amplifie. Hein, ça amplifie les énergies. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de très joli qui se fait, qui se dessine en tout cas. Pour d'autres encore, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous parle de chaleur. Donc ici, il va y avoir des rencontres caliente. Hein. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir des rencontres assez chaudes, assez hautes, assez épicées aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez envie de concrétiser ces relations? Est-ce que vous avez envie d'être dans des énergies de flirt? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans des relations charnelles? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans la concrétisation aussi de relations? Donc ici, attention, parce que ça peut être des relations caliente, comme on dit, haute, mais ça peut ne pas déboucher sur quelque chose de sérieux. Alors, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez, en tout cas, si vous allez là-dedans, de toute façon, vous y irez en toute connaissance de cause, en accord avec vous-même, vous êtes apaisé par rapport à tout ça, donc oui, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Ici, on vous parle de réconciliation, donc vous allez vous réconcilier. Alors pour les couples qui s'étaient séparés ou qui étaient en froid ou qui étaient en break, on vous parle d'une réconciliation pour concrétiser, pour officialiser aussi votre amour. Ça y est, peut-être qu'il y en avait un des deux qui était peut-être un peu plus frileux, peut-être qui avait peur, mais en fait qui s'est aperçu que vous êtes la personne, vous êtes son âme sœur. Et en tout cas, oui, il y a une jolie opportunité à saisir par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous deux. C'est un coup de chance en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les célibataires, on peut vous dire que vous allez vous réconcilier, vous, avec vous-même, ce qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne d'ici quelques temps.
mais ce sera vraiment une jolie opportunité pour concrétiser quelque chose, pour concrétiser une union, pour bâtir sur quelque chose de solide, pour aller vers quelque chose de durable en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit que ça y est, vous en avez fini avec un cycle de froideur, vous en avez fini avec cette nostalgie, ces regrets, ou sur le fait de dire, bah oui, bah, on m'a tellement blessé que je n'ai plus envie de vivre, de ressentir d'amour. Et bah, vous en avez fini parce que vous vous dites que non, ça sert à rien, parce qu'une vie sans amour ne vaut pas d'être vécue, et c'est vrai, une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de la vie? Bah, c'est l'amour, c'est d'aimer, hein. Que ce soit l'amour en vis-à-vis d'un conjoint, que ce soit l'amour vis-à-vis de ses enfants, que ce soit l'amour qu'on partage avec ses amis, parce que l'amitié c'est une forme d'amour aussi. Ben oui, sans ces énergies-là, la vie ne vaudrait rien. Vous avez envie d'être tout seul, vous, de faire votre vie tout seul? Non, vous avez envie d'interagir avec d'autres personnes. Donc oui, ça y est, ce cycle de froideur se termine et on vous annonce du changement parce que le 41, c'est 4 et 1, ça fait 5. Le 5, c'est le chiffre du mouvement, c'est le chiffre du changement également. Donc ici, ça va bouger, ça va valser. En tout cas, oui, parce qu'il y a une attraction, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour lequel vous allez ressentir une attirance énorme. Peut-être pour ça aussi, c'est peut-être parce que vous avez fait cette rencontre que vous savez que maintenant c'est fini, que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles sensations. En tout cas, cette attirance, ça va être très chaud, hein, ça va être très caliente. Ça va vraiment être épicé, ça va peut-être ça va être les feux de la passion en tout cas. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ça va être vraiment, ça va vous réveiller en tout cas. Il n'y a pas de souci. Ça va vous réveiller, ça va réveiller vos énergies qui étaient peut-être endormies, vos énergies sensuelles, vos énergies de séduction, vos énergies d'amour aussi, de volonté de plaire également. Donc oui, ici, ça va vous réveiller, ça va vraiment vous attirer de nouvelles énergies, ça va être très bon pour vous. Ici, on vous dit que vous vous réconciliez avec vous-même, donc vous en avez peut-être fini avec une période de froid de vous-même envers vous-même. En tout cas, peut-être que vous vous réconciliez avec une personne que vous aimez, c'est ce qu'on avait vu pour les couples, que vous soyez en break, que vous ayez eu une rupture, que vous ayez rompu, vous vous réconciliez. C'est la fin d'une période de froid qui s'était établi entre vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des unions par rapport à des personnes qui pour qui il y a une énorme attirance. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, c'est carrément fusionnel à la limite, c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est fusionnel et donc oui, effectivement, vous allez officialiser votre couple. Alors, je ne parle pas forcément d'union, peut-être qu'il n'y a pas y avoir forcément de demande de mariage ou de pax, mais en tout cas, il y a vraiment une officialisation pour le fait de dire à tout le monde que bah oui, vous êtes ensemble et que vous êtes vraiment fusionnel et que c'est comme ça, que c'est pas autrement. En tout cas, comme je vous disais, vous allez faire les choses de manière apaisée ce mois-ci. Vous savez où vous mettez les pieds, où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'aimer votre vie, vous avez envie d'être heureux en fait. Hein. Donc vous allez faire les choses en raccord avec vous, en raccord avec votre état d'esprit d'apaisement, en étant vraiment stable et calme dans votre volonté d'agir et de ressentir également. Et en tout cas, ici, ça va vous réussir. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir des jolies opportunités, alors que ce soit pour les célibataires, il va y avoir une jolie opportunité de rencontre. C'est une rencontre qui va être assez épicée, hein, en tout cas. Et pour les couples, on vous dit qu'ici, il y a une jolie opportunité pour justement renouer avec les feux de la passion du début. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en place justement pour revivre cela. C'est plutôt très joli, en tout cas, c'est très prometteur pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Donc, pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le troisième décan. Voilà. Alors, premier décan. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de mise au point. Bah oui, il y a des mises au point. Avec la réconciliation, tu veux qu'on officialise notre relation? Ok, mais d'abord, on va s'expliquer. Pour qu'il y ait une réconciliation et pour qu'on puisse passer à un pas suivant dans notre relation, oui, il y a des explications, oui, il y a des mises au point. Donc oui, que vous ayez eu une rupture, que vous ayez été en break, vous allez vouloir mettre des mises au point et vous êtes totalement en accord avec vous. Hein. Alors vous allez peut-être le faire de manière apaisé, oui, puisque vous êtes apaisé, on sent vraiment une sérénité et un calme. Vous savez où vous voulez et où vous voulez aller. Et si les mises au point ne vous satisfont pas, et bien vous irez ailleurs. Tout simplement, vous êtes en raccord avec vous. Hein. Vous êtes vraiment. Ce qui compte pour vous, c'est d'être apaisé dans vos sentiments, apaisé envers vous-même et d'être en accord avec vous, en tout cas.
tout simplement. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qui se dégage, et c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez faire vraiment les choses avec apaisement et en accord avec vous-même. Ici, pour le deuxième décan des Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de complicité et de rapprochement. Ah bah oui, hein. Je pense que je l'ai déjà assez parlé, oui, complicité, rapprochement, hein. Donc vraiment, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, oui, complicité, rapprochement. J'ai parlé de renforcer des liens pour les personnes qui étaient en couple, et pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, il y a des rapprochements, et ça vous allez créer de la complicité, et c'est ça qui va vous permettre aussi d'aller dans l'officialisation plus tard. Ici, pour le troisième décan, de quoi vous parle-t-on? D'amour, non, d'amour, bah oui, d'amour, puisqu'on est dans les sentimentales, d'imprévu et d'inattendu. Oui, l'inattendu vient de cette opportunité qui vient pour vous, les célibataires, d'imprévu aussi, et d'inattendu, c'est par rapport au feu de la passion, à cette passion qui va brûler, à cette relation épicée qui vient vers vous. L'imprévu et l'inattendu vient aussi du fait que il y a cette attraction qui va arriver dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, il va y avoir une nouvelle opportunité pour épicer un petit peu plus votre relation. En tout cas, oui, peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative, ou c'est peut-être votre autre. En tout cas, si c'est votre autre, oui, en tout cas, ça va créer de l'inattendu et de l'imprévu, et ça ne vous déplaira pas du tout. L'imprévu et l'inattendu peut venir aussi de la réconciliation. Peut-être que vous n'attendiez pas à vous réconcilier avec... alors, je ne parle pas de ceux qui avaient fait un break, je parle de ceux qui s'étaient séparés. Peut-être que vous espériez vous remettre avec cette personne, mais vous n'espériez pas que cette personne fasse ces démarches. Parce que je pense que c'est cette personne qui va revenir vers vous et qui va vous dire, écoute, notre séparation était une erreur. Donc vraiment, cette personne va avoir vraiment la volonté de se rapprocher de vous. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un imprévu et un inattendu qui vient vers vous, mais c'est quelque chose de bon pour vous. Ça va vous permettre de progresser, en tout cas, sur le chemin des sentiments. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir un message pour vous. Allez, quel message pour les Gémeaux? Quel message pour les Gémeaux? Eh bien, connexion à la Terre. Donc, connexion à la Terre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, j'ai trouvé la page. Trouvez refuge auprès de la terre-mère, passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison, laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Donc oui, reconnectez-vous à la terre. En tout cas, ça va vous permettre ici de mieux écouter votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici, de mieux vous reconnecter à cet apaisement qui était en vous, à mieux vous stabiliser aussi, parce que la stabilité vient de la terre, de l'enracinement. Donc oui, reconnectez-vous à la terre pour bien être stable, parce que les énergies quand même ici, même si elles sont magnifiques, elles sont jolies, ça va pas être de tout repos non plus, hein. Donc oui, enracinez-vous bien, reconnectez-vous à la terre pour pouvoir vivre ces énergies tout en continuant à être dans l'apaisement. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Ah bah ça, on le voit. De toute façon, ici, c'est parce que vous êtes, apaisé, parce que vous avez des pensées calmes, parce que vous êtes chaleureux envers vous-même, parce que vous ressentez tout ça, que vous allez pouvoir amorcer un nouveau tournant dans votre vie. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Donc oui, il y a peut-être encore des guérisons à avoir, mais en tout cas, vous êtes bien aligné ce mois-ci. Donc vous finissez peut-être une guérison, mais en tout cas, oui, c'est peut-être par rapport à cette réconciliation, peut-être par rapport à cette séparation. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous ancrer de nouveau à la terre, de vous reconnecter à la terre pour mieux guérir, pour pouvoir ensuite, justement, mieux aborder la réconciliation qui va arriver vers vous
alors que vous ne voyez peut-être pas encore en venir, ou peut-être que vous sentez, vous allez avoir des prémices, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des nouvelles, ou l'autre personne va prendre de vos nouvelles, donc vous allez vous être un petit peu étonné de ces démarches-là. Eh bien non, ne soyez pas étonné parce que cette personne veut se réconcilier avec vous. En tout cas, oui, reconnectez-vous à la terre, ancrez-vous bien à la terre pour pouvoir justement pouvoir accueillir ces énergies-là et être bien droit dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez attirer à vous, dans ce que vous voulez mettre en place qui vous rende heureux en tout cas. Parce que maintenant, il est temps d'aller vers le bonheur que vous avez envie de créer et de construire pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.